Beto abu, bana beto, Djamboyano, mbotena beno, mbotena bino basson. Bonjour et bienvenue, madame, messieurs, sur Chancela Tchala News. Cette fois-là, c'est bon. Chancela Tchala News, cette plateforme médiatique qui est mise en place pour vous, Bandeko Balandi, pour vous informer et vous permettre d'avoir accès à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, l'information, l'actualité en temps réel, l'information générale, c'est-à-dire qu'au sein de Chancela Tchala News, vous aurez accès à l'information politique, à l'information économique, à l'information socio-politico-économique, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en place des analyses fluides qui vous permettront, madame, messieurs, de cerner des vraies problématiques de développement de notre pays, la RDC. En tout cas, merci de vous abonner, surtout de demander à vos amis et connaissances, vos familles, vos enfants, vos papas, vos mamans, de s'abonner massivement sur ma chaîne, ma propre chaîne Chancela Tchala News, afin de continuer à me soutenir. Merci à tous. Qui est l'un des plus importants au monde, si pas le plus important aujourd'hui. Nous sommes le premier poumon mondial. Nous avons une hydrographie importante qui, par sa puissance, peut générer de l'énergie renouvelable. Nous attendons d'ailleurs avec impatience la COP27, au cours de laquelle nous allons rappeler les engagements pris il y a 13 ans par les pays pollueurs, on va les appeler comme ça, de payer 100 milliards de dollars par an à nos pays dont les campagnes sont en train de servir à absorber le carbone émis. Nous allons également mettre sur la table la discussion sur le prix du carbone, la tonne carbone, que nous allons demander à fixer à un prix raisonnable qui puisse avoir des répercussions sur le développement du pays. Mr. President, you talk about the Congo Basin being one of the largest lungs of the world, yet you have suggested and proposed to have oil exploration in 6 environmental reserves in the Congo at the moment. Some might say that has the potential to harm the fauna of the country? Oui, je comprends. Je comprends ce que certains peuvent dire, mais je viens de vous dire ici que nous nous définissons comme un pays solution. Donc, vous pensez bien que nous n'allons jamais mettre en danger les atouts que nous avons au niveau environnemental, lesquels atouts d'ailleurs sont importants et vitaux pour le monde, la planète entière. Je fais allusion ici aux tourbières. Nous avons des tourbières qui ont une capacité d'absorption de 30 gigatonnes en ce moment. C'est l'équivalent de 10 ans d'émissions de carbone. Nous n'allons pas galvauder cela. Mais en même temps, nous avons une population qui vit dans la pauvreté pour la plus grande partie, et ce serait injuste, et elle ne comprendrait pas que nous ne puissions pas utiliser ces ressources pour son bien-être, parce qu'elles sont là pour ça. Mr. President, if we can just go back to that, what you just mentioned about people, Congolese people living in poverty. There are dozens of millions who are facing food insecurity at the moment, more millions who are displaced inside the country, and they say they've gotten little help. What are you doing to help them? Ce que vous évoquez comme problème tient à un seul mot, l'insécurité. C'est cette insécurité qui est à la base de ce que nous vivons et que vous avez très bien décrit. Et cette insécurité ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait une vingtaine d'années que la République démocratique du Congo est plongée dans cette situation. Souvenez-vous, tout est parti du génocide au Rwanda, lorsque, en 1994, la communauté internationale a demandé à la République démocratique du Congo, alors le Zaïre, d'accueillir le flot de réfugiés en détresse au Rwanda pour les préserver du génocide qui avait lieu là-bas. Et depuis lors, beaucoup de choses se sont passées en République démocratique du Congo. Mr. President, where are you now in your negotiations with Rwanda in light of the M23 movement in the east of the country? Je dirais qu'à ce stade,
c'est le statu quo. Il a été décidé à Nairobi et à Luanda, j'en parlais tout à l'heure, de ces processus, de stopper évidemment le feu, d'arrêter le feu, de la part de passer le M23 qui nous agresse, et d'opérer le retrait inconditionnel du M23. Le Rwanda s'était engagé à le faciliter, et jusqu'à ce moment, il n'y a encore rien qui se fait. Mais je pense que dans les jours à venir, avec le déploiement de la force régionale, nous obtiendrons le départ du M23. What is your relationship currently with the president of Rwanda, Paul Kagame? Elles sont froides, bien évidemment. Que pourriez-vous penser d'autre? C'est lui qui, malheureusement, a décidé d'agresser la République démocratique du Congo. Et pourtant, lorsque je suis arrivé à la tête de mon pays, je suis allé voir tous nos voisins, nous en avons 9, pour leur dire, je veux que nous engagions nos relations sur des programmes de développement, des projets qui vont être d'intérêt commun à nos deux pays, à nos deux peuples, pour évidemment évoluer, aller vers le développement, sortir notre sous-région de cette image qu'on lui colle de violence, d'instabilité, d'insécurité, tout ça. Ça avait bien marché pendant 3 ans, les relations étaient excellentes, et nous avons dû revoir tout cela, arrêter tout cela, parce que nous avons eu l'impression d'avoir été poignardés dans le dos. Et ça, c'est inacceptable. Mr. President, Paul Kagame of Rwanda has continuously denied the allegations that Rwanda and his government are supporting the M23. And yet here you are saying that you do know for sure that they do support the M23 movement in the east of the country. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'il dit non, mais quand nous sommes dans les discussions face à face, il ne soutient pas cette position-là, tout simplement parce que nous avons des preuves. On a fait des prisonniers qui étaient rwandais avec bien estampillés sur leur uniforme les 3 lettres RDF. Nous avons à plusieurs reprises trouvé soit des corps, soit des restes de tenues, de bottillons, en tout cas des preuves, plus que des preuves, que de la présence rwandaise. Donc de là continuer à nier, c'est là la preuve qu'il y a une mauvaise foi. This is the first time in your country's history that a former president and a current president are both living in the country. How are your relations with former President Joseph Kabila at the moment? Je les définirais de normal. Parce que vous savez qu'il y a eu la rupture de la coalition. Et donc, depuis lors, nous n'avons plus beaucoup de contacts, mais il vit tranquillement, comme vous l'avez dit, en sécurité, en République démocratique du Congo. Il va qu'à ses occupations. Imagine that as a president, you are a very busy man with so much to do, so much to look after. It's a country of almost 100 million people that you have to keep safe. I just want to know, what does a man in your position do to relax? Bon, ça dépend. Si c'est un temps où il faut regarder un match de foot, je suis très fan de football, je le fais. Si c'est un temps pour discuter avec la famille aussi, un peu de loisirs aussi, parfois de la lecture, des journaux ou de livres, voilà. Et le rumba? You don't dance to the rumba? Oh, ça fait longtemps que je ne danse plus vraiment. And if you don't mind, Mr. President, me asking, which football team do you support? Je ne sais pas si je peux le dire, mais bon. C'est le Paris Saint-Germain. Oh, you can say Paris Saint-Germain, it's okay. Kylian Mbappé? Ah oui, voilà, ça c'est une de mes stars préférées, à côté de Neymar. What about Messi? Messi, j'apprends à l'aimer maintenant parce qu'avant il était au Barça et c'était plutôt un adversaire. Merci beaucoup. Décembre 2020.
Comme vous le savez, chers amis, Maître Champine a fait l'objet d'une plainte de la part de Mme Amira Kamere, ici au parquet général de Kinshasa Gombe, et que nous l'ignore qu'il a subi des humiliations parce que ce n'est pas un avis de recherche qu'on l'a cherché sur toute la ville et tous les services de sécurité impliqués, alors qu'il a une adresse connue. Mais malheureusement, la personne qui a la charge de faire la diligence, c'est la plaignante. Aujourd'hui, c'est le deuxième rendez-vous fixé par le parquet général, fait par le magistrat instructeur. Elle ne se présente toujours pas. Et comme nous sommes dans un état de droit, voilà pourquoi Maître Pile s'est présenté encore une fois aujourd'hui au parquet général pour dire que moi que vous cherchez avec un avis de recherche partout, je suis là, je respecte la justice de mon pays. Et comme la plaignante ne se présente pas, ça veut dire dans d'autres termes qu'elle n'a pas intérêt. Et qu'en pareille circonstance, je crois humblement que le parquet devrait tirer les conséquences pour classer ce dossier parce qu'il subit énormément de préjudices. Sa liberté de mouvement est mise en cause parce que vous savez, quand une personne fait l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, sa morale est toujours entamée. Voilà pourquoi nous vous informons qu'il est toujours à la disposition de la justice, mais comme sa plaignante ne se présente pas, il appartient à cette même justice de tirer les conséquences dans un état de droit. Mais c'est clair, quand une personne dépose une plainte contre vous, il ne se présente pas, ce n'est pas nous de dire ce qu'il faut faire. Nous sommes à la disposition de la justice, qu'il appartient à la justice de pouvoir faire, d'apprécier l'absence de la partie plaignante. Ce n'est pas à nous de dire ce qu'il faut faire. Il y a qui a le parquet général, parce que Maître Mpina, ou Azali Boussou Nabino, ou Azali Client Nabiso, a salé objet à plainte de par Madame Amida, ou a fondé qui n'a parquet général Awa, et à l'année bisika nyonso na avis de recherche. Eza mukanda baluka mutu soki aza komona na te. Mais ye boyebi ke aza na adresse koni, aza na mosali yebani awa, aza acteur politique monene. Mais malgré ça, ayaki awa na parquet général. Lelo eza deuxième rendez-vous bafixé qui est pas un magistrat instructeur. Oui, awa mutu oyo afundaki ye aye te, a se présenter te. Mais ye en tant que mutu oyo atosaka mibeko a se présentaki. Tolakisa na justice ya mboka na biso ke moto oyo bolandaki na avis de recherche yeyo aye pour la deuxième fois ntango bofixe rendez-vous aye ko se présenter. Mais moto oyo afundaka ye aye te, bino justice bo apprécier ce qu'il faut faire pour la suite ya procédure. Mais boyeba ke ndeko Pinda aza traumatisé parce que moto baluka par avis de recherche ba service à l'état sur la mise en contribution. Mais pona mokolo oyo lelo ye moto afundaki a se présenter te, donc justice a ko apprécier ce qui a pour ça la porte va jouer Zoya, mais il faut juste payer parce que moto oyo bafundi azana ba droit naye, notamment liberté à mouvement et ça c'est mise en cause. Et donc toye ko yebisa moto azolanda dossier oyo lelo na parquet général yango wana.